Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à l'émission Les Trésors du Ciel. Alléluia. Oui, aujourd'hui encore, Dieu se manifeste sur la terre des hommes. Par son Esprit Saint, il vient nous révéler, oui, des choses nouvelles que nous ne connaissons pas encore, qui sont peut-être cachées parce que nous avons besoin qu'elle soit révélée par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, qui cherche, trouve. Et Dieu désire que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin pour cette journée. C'est les trésors du ciel. Voilà, je vous salue tous. Hervé, Bernard et tous ceux qui s'inscrivent maintenant sur la page, oui, les commentaires. Soyez bénis, on va prier que Dieu vraiment puisse aujourd'hui ouvrir notre intelligence spirituelle. Seigneur, merci parce que c'est une nouvelle journée et c'est vrai, chaque jour, tu fais des choses nouvelles et nous te remercions pour toutes ces choses nouvelles, Seigneur. Merci aussi pour la vie nouvelle que tu as mis en nous, Seigneur, et nous voulons découvrir cette vie nouvelle, oui, parce que oui, tu veux que nous marchions en nouveauté de vie, Seigneur, oui, par l'Esprit, par la parole. Merci pour ta grâce qui est sur chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, ce matin, on va parler du renouvellement de l'intelligence. On a vraiment besoin de recevoir une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Pendant des années, bien sûr, on a pensé d'une telle et telle manière, on a hérité telle et telle pensée de nos pères, de l'éducation et des enseignants dans les écoles, mais Dieu veut nous donner sa pensée. Et c'est important que nous puissions avoir la pensée de Dieu. Alors on va prendre ce passage dans Romains 12, verset 2, qui nous parle du renouvellement de l'intelligence. Et là, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si vous voulez que votre vie change à l'extérieur, il va falloir d'abord changer à l'intérieur, dans notre façon de penser. C'est important. Oui, nous devons apprendre à nous voir en Jésus-Christ, avoir une bonne image de nous-mêmes, parce que Dieu nous voit, oui, au travers du sacrifice de Jésus. Dieu nous voit saints, Dieu nous voit purs, Dieu nous voit parfaits, Dieu nous voit libres, Dieu nous voit, oui, matures, transformés, oui, il nous voit comme quand il regarde son fils Jésus, parce que Jésus a dit, tout est accompli à la croix avant de mourir. Et donc, nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une école. Oui. Et bien souvent, on se voit comme des pauvres, des malheureux, des incapables, oui, des hommes frustrés, des hommes blessés, découragés. Oh, ça peut arriver que nous passions par des moments comme cela. Mais Dieu veut vraiment nous relever et que nous puissions réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ. Même déjà dans l'Ancienne Alliance, David se voyait vraiment et il a dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Voilà, ça c'est avoir une bonne image de soi. Et Dieu ne nous a pas ratés, il nous a réussi. Quand il nous a créés, quand il a créé l'homme, il a réussi l'homme. C'est l'homme qui a raté sa vie, qui a désobéi, qui a péché.
Et en Jésus-Christ, nous sommes recréés comme des fils et des filles, de nouvelles créations. Et c'est important que nous puissions nous voir comme des fils, des filles, comme de merveilleuses créations en Jésus-Christ. Donc nous voulons être ce qu'il dit que nous sommes, faire ce qu'il dit que nous pouvons faire. Et dans Proverbes, chapitre 23, verset 7, là il nous est dit, quand il nous parle de l'homme, car il est tel que sont les pensées dans son âme. C'est important que nous puissions avoir de bonnes pensées, parce qu'on va agir selon nos pensées. Si on pense qu'on est incapable, ben on va être bloqué, on ne va pas faire ce que Dieu nous demande de faire. La Bible dit qu'il nous rend capables, qu'il nous rend capables. Oui. Nous avons la capacité de Dieu. La capacité, c'est-à-dire que par son esprit, nous avons la capacité d'agir selon la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et bien souvent, on dit, ben moi, je peux pas. Et je sais que bien souvent, dans ma vie, il y a des choses, humainement, j'étais incapable de faire, mais je dis au Seigneur, rends-moi capable. Si tu demandes de faire cela, tu vas me rendre capable. Je te fais confiance, je place toute ma confiance en toi et c'est toi qui vas m'utiliser pour faire la chose que tu me demandes. Et bien souvent, j'ai rencontré des frères et sœurs en Jésus-Christ, je leur ai dit, bah, donne ton témoignage. Ah, ça, je ne peux pas faire. Et si on commence à avoir peur, à avoir de la crainte au fond de nous-mêmes, non, mais Dieu nous rend capables. Moi, je sais que la première fois qu'on m'a demandé de donner mon témoignage, c'était en Suisse, c'était à Genève, et on m'a dit, est-ce que tu veux donner ton témoignage? Je venais à peine de me donner au Seigneur, de me convertir, puis c'était dans une salle, il y avait à peu près 600, 700 personnes, et on m'a donné le micro et j'ai dit, c'est quoi ça, mon témoignage? Alors on m'a dit, ben, raconte ce que Dieu a fait dans ta vie. Puis j'ai ouvert la bouche et toutes les paroles sont venues. Et j'ai pu témoigner. Et les gens étaient contents. Ils étaient contents de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous voyez? Parce que Dieu, quand on fait le premier pas, ben lui va faire les autres pas. Dieu, oui, quand on donne la première parole, les autres vont couler. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Isaïe 55, versets 8 et 9, là il nous est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voyez, nous on pense bien souvent tout petit, mais Dieu pense grand. Dieu voit parfaitement bien. Et nous, on voit bien souvent mal, trouble. Mais quand on lit la parole de Dieu, on reçoit la pensée de Christ. Toute la Bible, vous voyez, tout ce livre, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Et quand on lit la Sainte Bible, on reçoit la pensée de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas la lire n'importe comment. Il faut demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux spirituels, de nous ouvrir les Écritures, pour qu'on puisse recevoir la révélation qu'il y a dans cette parole. Dieu veut renouveler notre intelligence. Oui, l'intelligence humaine, on en a besoin, elle est bonne. Ce qu'on apprend à l'école, toutes ces choses, on apprend de bonnes choses, on apprend même à la maison, nos parents nous apprennent à être polis, nous apprennent plein de bonnes choses. Mais l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence se fait par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu.
Et on va revenir vraiment à Romains 12, verset 2, et on va approfondir un peu ces versets qui nous sont donnés. Ne vous laissez pas modeler. Donc là, c'est la Bible du Semeur. Avant, c'était la version Louis II que je vous ai lue. Là, c'est la Bible du Semeur et j'aime bien parce que là, ça nous parle un peu autrement. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Vous voyez, ça change, mais ça veut dire la même chose. Mais on comprend mieux. On comprend mieux. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est bon. C'est ce qui lui plaît. Quand on fait la volonté de Dieu, ça lui plaît. Dieu aime quand on lui fait plaisir, quand on marche dans ses voies, quand on vit avec lui, quand on marche vraiment par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Ce qui est parfait, la volonté de Dieu est parfaite. Elle est parfaite. Oui. Dieu a tracé des chemins parfaits pour chacun d'entre nous. Oui. Ces chemins sont parfaits. Et parfois on prend nos chemins et ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Donc deux mots sont importants, sont mentionnés par Paul dans ce passage, se conformer et être transformé. Et là, il y a un dénominateur commun à ces deux mots. Et un, c'est forme. Oui, forme. Se conformer veut dire prendre la forme de. Vous voyez ? Et la Bible nous dit que nous ne devons pas prendre la forme de ce monde. Oui, parce que le monde, vraiment, il a reçu une forme. Oui, une forme. Et c'est pas la bonne forme. Mais Dieu veut nous donner une autre forme. Il veut nous montrer les choses différemment. Et le mot con provient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur. Donc à l'intérieur, au-dedans de nous, Dieu veut vraiment nous donner une forme. C'est-à-dire, il veut nous donner des images à l'intérieur pour qu'on puisse voir comme lui voit. Des images, comment vivre, comment faire, comment agir. Mettre des nouvelles pensées en nous. Un modèle déterminé. Des attitudes nouvelles. Il veut nous donner. Et c'est important que nous puissions recevoir la pensée de Christ. Quand on regarde quelqu'un, qu'on puisse recevoir la pensée de Christ. Bien souvent, nous regardons les gens et nous voyons tous les défauts de la personne. Alors que Dieu nous demande et nous communique toutes les qualités qu'elle a. Si ça nous arrive de voir les défauts d'une personne, ne soyons pas là pour mettre le doigt sur ses défauts, mais dans le secret, prions pour cette personne. Et c'est Dieu qui va transformer la personne. Nous ne pouvons pas la transformer. Ce n'est pas en l'accusant, en la jugeant qu'on va la transformer. Est-ce que Dieu nous a accusés, nous a jugés quand on est venu à lui? Non, il nous a acceptés tel qu'on était. Mais il ne nous a pas laissés tel qu'on était. Il nous a transformés de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Et il continue à le faire parce qu'on n'a pas fini. Tant qu'on sera sur cette terre, on a besoin d'être transformé à son image et à sa ressemblance. Donc le mot trans signifie au-delà ou à travers. Transformer en grec veut dire métamorphéo, signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle
déterminé ou établi, ou encore changé de forme, en nature, en apparence et en structure. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu, quand on reçoit sa pensée, il nous transforme. Oui. On réalise, moi-même je l'ai réalisé, parfois j'ai voulu faire les choses avec ma propre force, mais Dieu me donne sa force, sa nature, sa capacité pour pouvoir faire les choses. Et ça fonctionne, ça marche comme il faut quand on se plie à la parole de Dieu, quand on écoute le Saint-Esprit. Par exemple, vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dans un verre. S'il est ovale, il prendra la forme, l'eau va prendre la forme ovale à l'intérieur. S'il est carré, il va prendre la forme carrée à l'intérieur. Et ainsi de suite. Et nous, en tant que croyants, quelle forme prenons-nous? Celle du monde ou celle de Dieu? Comment pensons-nous? Comme le monde pense ou comme Dieu pense? Alors, on va prendre une forme. Si on pense comme Dieu, on va prendre une forme. Jésus, il était en forme de Dieu, il est écrit. Jésus vit en nous et c'est sa forme que nous devons prendre. C'est sa vie, oui, c'est son esprit, oui, c'est sa parole, c'est sa lumière. Voilà, ça c'est une forme, une image qu'on va apporter aux personnes autour de nous. Mais si nous sommes avec les pensées du monde, il n'y aura pas de différence entre nous et les gens du monde. Et Dieu veut qu'on fasse la différence. Le monde veut dire en grec cosmos. Ça représente un système des valeurs, des pensées, des croyances, des habitudes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes habitudes. On marche à contre-courant du monde. Comme les saumons, ils nagent à contre-courant. Nous sommes comme des saumons. Nous n'allons pas dans la même direction. Le monde va à sa perdition sans Dieu. Mais nous allons vraiment sur le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous, on va vers le Père. Chaque jour, nous nous approchons, nous allons vers le Père. Nous avons un libre accès au Père. Un chemin nous est ouvert. Donc Paul dit de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle du monde. Convoitise, impureté, gros mots, façon de penser du monde. Non, Dieu nous donne une autre forme. Nous ne sommes pas dans le même moule. Nous sommes dans le moule du royaume de Dieu. Et nous voulons marcher vraiment avec la mentalité du royaume, avec les pensées du royaume, avec la pensée de Christ. Et c'est vrai que parfois on est pris par des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et toutes ces pensées, nous pouvons les soumettre à Dieu, les donner à Dieu. Seigneur, pardon, j'ai pensé comme si sur telle et telle personne. Là, j'ai des pensées qui sont fortes et qui me poussent à faire, à m'énerver, à faire du mal, à pécher. J'ai eu des pensées impures, je te remets toutes ces choses. C'est pas tes pensées. Lave-moi par ton sang, purifie-moi, libère-moi, je suis captif. Délivre-moi de cette captivité, parce que ces pensées viennent du monde, des ténèbres. Je veux ta pensée. Ta pensée me libère. Ta pensée, m'élève. Ta pensée, me conduise dans un chemin saint, pur. Et si vous êtes vraiment pris par ces pensées, système du monde, Dieu veut vous en délivrer et vous donner sa pensée. Il veut que vous soyez libre de toutes ces
choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Comment il se fait? En lisant la parole de Dieu, en la mettant en pratique aussi. Parce que c'est beau de la lire, mais si on ne la met pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc Dieu nous a donné un modèle et nous devons revenir à ce modèle. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis sa pensée en eux. Mais malheureusement, ils ont désobéi. Et Jésus est venu sur terre, oui, il y a à peu près 2000 ans, pour nous apporter la pensée de Dieu, pour rétablir l'homme dans la pensée originale. Oui. Dieu veut continuer à utiliser l'homme pour qu'il domine. Oui, pour qu'il domine, pas sur ses frères et sœurs, mais sur l'ennemi, sur les mauvaises pensées, oui. Qu'il règne avec Christ. L'homme doit régner avec Christ, sur le mal, oui, aussi sur la maladie, sur le péché, sur la mort. Nous régnons parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait régner. Nous devons rentrer dans le règne de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 45, il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, l'esprit vivifiant, c'est qui communique la vie, qui donne la vie. Nous sommes là pour donner la vie à ceux qui sont autour de nous. Parce que s'ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la vraie vie. Et quand nous parlons avec les paroles de vie, c'est du pain de vie que nous leur donnons, c'est de la nourriture, oui, spirituelle pour leur être intérieur. Et là, les gens vont réaliser qu'il y a autre chose. Et on a besoin vraiment d'apporter cette vie d'intégrité, une nouvelle valeur qui vient du royaume de la lumière. Parce que ce monde n'a plus de valeur. Aujourd'hui, les gens trichent, les gens mentent, les gens volent, les gens haïssent, les gens critiquent. Il n'y a pas d'amour dans ce monde. Il n'y a pas de véritable amour. Et nous devons être des témoins, des modèles, avoir la forme qui est en Jésus-Christ et vivre dans ce moule du royaume. Tout ce que le royaume nous a donné, oui, doit prendre forme en nous. Nous devons apporter une vraie image de Dieu, pas une image religieuse. Les gens en ont assez de la religion, mais d'un Dieu vivant, un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui nous guérit, qui nous relève, un Dieu vraiment parfait, parfait. Et quand j'ai eu la réelle image de Dieu, ça m'a vraiment donné envie d'être fils de Dieu et de marcher dans ses voies et à sa suite. Ça fait maintenant 44 ans que je crois en Jésus-Christ et il ne m'a jamais déçu. Les hommes m'ont déçu, mais je ne m'arrête pas aux déceptions des hommes. Je ne m'arrête pas aux déceptions même des croyants ou aux blessures ou aux paroles que les croyants me donnent. Nous ne devons pas nous arrêter à ça. Nous devons pardonner et malgré ça les aimer, prier pour eux, les bénir, continuer notre marche avec le Seigneur. Donc Dieu remet cette image en nous, qui est l'image de Christ, qui est l'image de la nouvelle création. Les hommes et les femmes de ce monde en ont vraiment besoin. On va s'arrêter là. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous transformes de gloire en gloire à ton image et à ta ressemblance. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Oui, merci parce que tu nous donnes des pensées, oui, qui sont supérieures à nos pensées, des pensées qui viennent d'en haut, qui viennent du ciel, des pensées, oui, qui sont justes, qui sont vraies, pour que nous puissions vivre justement, oui, et véritablement, oui, dans tes voies, oui, dans ta gloire, Seigneur, que nous puissions vivre comme toi qui as vécu ici-bas, Seigneur. Merci parce que tu étais le modèle parfait.
Alléluia. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Continue, oui, à œuvrer, oui, dans leur vie et guéris les âmes, oui, restaure les âmes, oui, guéris les corps aussi, Seigneur. Tu es celui qui guérit. Tu n'as pas changé, tel même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Tu envoies ta parole, Seigneur. Tu remets les choses en place dans notre vie, Seigneur. Oui, tu restaures nos vies qui ont été blessées, brisées, Seigneur. Tu penses encore les blessures. Ton amour est grand, Seigneur. Ton amour nous fait du bien, Seigneur. Gloire à toi. Et si vous ne connaissez pas Jésus, ce matin, je peux vous dire, il vous aime. Il vous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné sa vie pour vous à Golgotha. Son sang a coulé pour vous laver de vos péchés. Il suffit de venir à lui demander de se révéler à vous, de lui demander pardon et lui donner votre cœur. Et votre vie va être transformée. Oui, ça va peut-être pas être toujours un nuage rose. Il y aura peut-être des combats et des luttes, mais il vous aime. Vous allez voir qu'il a de bons projets pour vous et que votre vie va prendre vraiment à prendre une nouvelle direction et avoir un sens. Que Dieu vous bénisse en ce jour et à demain à 8 heures. Bonne journée.